quelle est la meilleure aptitude émotionnelle à avoir pour pouvoir se mouvoir confortablement dans le monde dans lequel on vit? Tu sais, on va souvent entendre parler d'intelligence émotionnelle. Et il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. Mais il y a un truc qui est encore mieux qu'avoir de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est comprendre ses émotions, c'est pouvoir analyser ses émotions et éventuellement, c'est même pas obligatoire, pouvoir faire quelque chose de ses émotions. Mais souvent, l'intelligence émotionnelle, c'est comprendre, pouvoir les accepter, les admettre, etc., etc. Moi, ce que j'enseigne le plus souvent à mes élèves et ce que je veux partager avec toi, c'est avoir des aptitudes émotionnelles. Et en anglais, par exemple, on va appeler ça de l'emotional fitness. Donc, c'est utiliser l'émotion comme un muscle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne de base, qui n'a pas spécialement d'intelligence émotionnelle, elle va être contrôlée par ses émotions. Tout d'un coup, la colère, la tristesse, elle va la voir, elle va rester dedans, elle va se laisser engloutir et elle va se dire « Merde, je peux rien faire, je suis foutu, je dois rester avec ça le temps que ça dure et puis voilà. » Dès que tu commences à avoir de l'intelligence émotionnelle, tu commences à dire « Ok, je ne suis pas mes émotions, je peux y faire quelque chose, etc. etc., etc. » Et moi, je veux t'emmener une étape plus loin. L'étape plus loin, c'est que, avant, une petite parenthèse, c'est important d'avoir des émotions. J'avais une amie il y a des années qui me disait quand je voulais travailler avec elle, elle dit « Oui, mais moi, je veux pas plus avoir d'émotions, je veux pas être un robot. » C'est super important d'être en colère, d'être triste, d'avoir peur ou n'importe quoi. Le problème n'est pas le fait d'avoir des émotions. Le problème, c'est rester dans l'émotion et ne plus savoir en sortir. Donc, une fois que tu as l'émotion, c'est bien de la sentir, c'est bien de comprendre, c'est bien d'accepter que, ok, à ce moment-là, je me sens comme ça. Ce qui est génial, c'est pouvoir décider, toi, dans quelle émotion tu te trouves. Et ça va te servir dans deux cas. Dans les moments où tu es dans une émotion neutre et que tu décides que, ben voilà, je vais aller voir des potes, je veux passer une chouette soirée, ok, je me mets en condition, je me mets en émotion pour avoir une chouette soirée. Ou j'ai un entretien de travail, ou je dois faire un truc particulier, je peux me mettre dans un état émotionnel propice à ce que je veux faire. Et ça se fait par des exercices. Et au bout d'un moment, plus tu t'exerces là-dedans, plus tu dis, ok, ou je suis en colère, je suis triste, mais je veux pas être comme ça. Je me rends compte que c'est pas juste pour moi. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Je me rends compte que c'est pas juste pour moi, c'est pas bien pour moi, c'est pas bien, par exemple, dans mon cas, ce serait pas bien pour ma femme, pour mon fils, pour mon chien éventuellement, ou tout d'un coup, parce qu'on est de mauvais poil, on commence à maltraiter les autres, à être un peu plus brusque que d'habitude, ou si on est triste, on fout l'ambiance en l'air. Et donc, à un moment, je dis, ok, ça, je veux plus. Très bien. Donc, je sors de l'état émotionnel dans lequel je suis et je me mets dans un autre état émotionnel. Comment est-ce qu'on fait ça? Un état émotionnel, c'est un état. Et l'état va être défini par ta position, par ta respiration et par les idées dans lesquelles tu vas à l'intérieur de toi. Ça veut dire que si je reste dans deux de ces trois plans, je reste dans l'émotion. Si je reste dans mes pensées et que je reste dans ma position, mais que je respire rapidement, ça peut bouger, mais ça va pas le faire. Inversement, je ne vais pas toutes te les faire. Mais si tu peux bouger au moins deux de ces données-là, tu vas sortir de l'état et tu vas rentrer dans un autre état, qui peut être simplement un état neutre, un sas, et à partir de là, tu vas décider vers quoi tu veux aller. Et le fait de t'exercer à ça, tu vas muscler le muscle de dans quelle émotion je veux être. Tu vas te rendre compte à quel point tu es responsable de l'émotion dans laquelle tu es et à quel point tu as une influence, un impact. C'est un choix. Sentir une émotion, c'est la résultante d'un événement et de la manière dont tu viens de percevoir l'événement que tu viens de vivre. Rester dans l'émotion, c'est un choix. Donc, si rester dans l'émotion, c'est un choix,
Sortir de l'émotion, c'est un choix. Et c'est pas plus difficile de choisir de rester dedans que de choisir de sortir. Ce qui va rendre ça plus difficile, c'est ton ego. Ton ego qui veut rendre ça important. Non, mais cet état-là est important. Je veux que les autres le voient. Je veux que l'autre sache à quel point ce qu'il m'a fait est grave. Et donc, je montre ma tristesse, ou je vis ma tristesse, ou ma colère, ou quoi que ce soit. Mais s'exercer à sortir de là, à chaque fois que je veux, ou alors décider dans quelle émotion je vais, avec simplement, je suis triste, je suis triste ou je suis en colère, je t'assure, et ça a été prouvé par je t'invite à aller voir la conférence TED de Ami Que Dit, si tu veux, qui parle de ça. Si tu sautes sur place pendant 1 minute, si tu fais des jumping jacks pendant 10 minutes, si tu fais des pompes pendant 1 minute, si tu te sautes en tournant autour de toi et que tu trouves ça ridicule, que ça te fait marrer et que tu termines comme ça, que tu le veuilles ou non, tu ne seras plus dans le même état. Après, si tu as envie d'utiliser ton ego et de prouver à quel point c'est important, tu pourras y retourner si tu veux, vu que c'est un sas qui te permet d'aller vers ailleurs. C'est un peu comme si tu es dans un rond-point et tu n'aimes pas la rue dans laquelle tu dois passer par le rond-point pour aller à l'autre. Et donc, là, tu es dans le rond-point et tu décides où aller. Si tu veux, tu peux retourner dans la même rue. C'est con, mais si tu veux, tu peux le faire. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas pouvoir sortir facilement d'une émotion, plus tu vas pouvoir rentrer facilement dans une émotion que tu as choisie, et plus tu vas te rendre compte, toi, que c'est toi qui décides de l'émotion dans laquelle tu te trouves. C'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui as la télécommande. Une émotion ne reste qu'une émission radio ou TV que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu as la télécommande en main et tu peux changer quand tu veux. Et ça, c'est au-delà de l'intelligence émotionnelle, oui, j'aime bien ce terme en anglais, c'est de l'emotional fitness, c'est de l'étirement émotionnel, c'est rendre l'émotion une aptitude, c'est du zapping émotionnel si tu veux, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est en tout cas toi qui reprends la main sur tes émotions. Et à partir du moment où tu reprends la main sur tes émotions, tu reprends aussi la main sur ta vie parce que ton émotion va teinter ce que tu fais. Il y a une phrase qui est difficile à comprendre au début, c'est ce que tu fais avant de faire quelque chose va déterminer la manière dont tu vas faire cette chose-là. Je te la refais. Ce que tu fais avant de faire quelque chose va déterminer la manière dont tu vas faire cette chose. Ok ? Donc, si je suis en colère et que je dois aller à un repas familial, eh bien cette colère va déterminer la manière dont je vais vivre ce repas familial. Si je suis de bonne humeur, d'humeur rigolote, d'humeur déconneuse, et que je dois aller à un repas, ça va définir la manière dont je vais vivre ce repas. Mais si je suis en colère et que je dois aller à un repas familial avec des gens que j'aime bien, je peux décider de me secouer de ça, un peu comme un chien se secoue quand il est mouillé, et décider une autre émotion, et ça va teinter différemment la manière dont je vais vivre ce repas familial. Ça veut dire que mon émotion a un impact sur ma qualité de vie, sur la manière dont je vis les choses. Donc en faisant ça, en apprenant cette gymnastique émotionnelle, eh bien tu vas pouvoir reprendre la main sur la manière dont tu vis ta vie et dont tu définis ta vie. D'où l'importance de t'exercer là-dessus. Et je te dis, la seule chose qui va t'empêcher, c'est ton ego qui va dire « mais non, c'est important, mais non, c'est pas juste, parce que lui, il doit savoir que… » Et ce ne sont que des conneries. Ce n'est que du temps que tu perds, et le temps est la ressource la plus importante dont tu disposes, parce que tu ne peux pas le récupérer. Alors, exerce-toi, saute sur place, tourne, pense à des trucs qui te font rigoler, sors de cette rue pour revenir dans le sas, dans le milieu du rond-point et choisis vers où tu veux aller. Tu verras que ta vie va changer. Allez, à très bientôt. Je t'invite à, si tout ça t'intéresse encore un peu plus, si ça te parle tout ça, à aller voir cette vidéo qui sont les 3 décisions avec lesquelles je dessine ma vie. Allez, ciao!